Salut les écrivains, je suis Sophie Gauthier et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'écriture créative. Je ne sais pas pour vous, mais moi l'automne m'inspire. Le froid qui s'installe doucement, les couleurs flamboyantes qui recouvrent les arbres et tapissent les sols. Entre la nostalgie d'un été bien fini et l'attente mélancolique d'un hiver difficile. L'automne est donc la saison parfaite pour aborder une nouvelle émotion à provoquer chez vos lecteurs, la tristesse. Comment pourvoir ces écrits d'une ambiance lacrymogène et plonger vos lecteurs dans la douce torpeur du spleen? Je vous explique ça immédiatement. Déjà, pourquoi faire pleurer vos lecteurs? Vous pourriez vous dire. La vie n'est-elle donc pas suffisamment difficile? Connaissez-vous le principe de la catharsis? Dans l'Antiquité grecque, les citoyens allaient au théâtre, voir leur héros préféré, et ils pouvaient vivre leurs émotions à travers eux. On appelait ça « purger les passions », une sorte de thérapie de groupe. Il peut être parfois difficile d'accéder à ses propres émotions, soit parce qu'elles nous mettent mal à l'aise, soit parce que nous ne prenons pas le temps de nous poser pour nous demander « qu'est-ce que je ressens ?» Qu'est-ce que je ressens, moi? Rien. Pauvre Madame Bovary! Lire des livres qui nous font pleurer, ça nettoie un peu, ça libère, ça détend, ça vire les hormones de stress et les toxines dans les larmes. C'est magique. Bref, en faisant pleurer ton lecteur, tu lui fais du bien. Tu veux maîtriser ce savoir? Suis mes conseils. Il faut créer un attachement pour vos personnages. Comment s'émouvoir de choses qui arrivent à des personnes dont on se fiche? Vos lecteurs pleureront d'autant plus qu'ils se seront attachés émotionnellement à vos personnages. Je parle bien entendu des personnages qu'on aime, c'est-à-dire le protagoniste, ses amis et tous ceux qui servent la quête et sont du bon côté. Lorsqu'un personnage qu'on hait souffre, on aura plutôt tendance à se réjouir, même si on était bien familiarisé avec lui. Et maintenant, je vais te montrer avec quelques techniques comment procéder pour qu'on s'attache à tes personnages. Il faut leur donner des qualités nécessaires et des défauts sympathiques. Pour les qualités, deux possibilités. Soit votre personnage est au même niveau que vos lecteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'identifier à lui. C'est une personne ordinaire qui connaît des problèmes équivalents aux nôtres. Ou il a une vie plus difficile et connaît un sort moins enviable. Et dans ce cas, vous lui donnerez des qualités admirables, exceptionnelles, des valeurs nobles, un grand courage, de la générosité, etc. Soit votre personnage est déjà exceptionnel par nature, prince, sorcier, super-héros, et dans ce cas, vous lui donnerez des qualités qui lui permettent de se mettre au même niveau que les autres. Pensez, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Altruisme, empathie, simplicité, ouverture d'esprit, absence de jugement. Pour les défauts, dans un cas comme dans l'autre, vous allez choisir au moins un défaut sympathique. Mais comment rendre un défaut sympathique? Eh bien, il doit faire souffrir le personnage, mais pas les autres. Cherchez un défaut qui empêche votre personnage d'être heureux. S'il est malchanceux, par exemple, cela implique sa souffrance à lui, mais pas celle des autres. Alors que s'il est radin, cela fait souffrir les autres, donc ce n'est pas un défaut sympathique. L'empathie, qu'il ne faut pas confondre avec la sympathie ou la bienveillance, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Même si votre lecteur n'est pas d'accord avec les décisions que prend le personnage, il doit pouvoir comprendre pourquoi le personnage agit ainsi. Communiquez sur les pensées et les sentiments de votre personnage par des scènes dans lesquelles vous montrerez ses qualités et ses défauts par ses actions et ses réactions. En sachant qui est votre personnage et pourquoi il agit ainsi, votre lecteur entre en empathie avec lui et s'identifie immédiatement à lui. Il accepte, comme par une convention implicite, de rentrer dans la peau de votre personnage pour le temps d'un roman. Un passé tragique, des traumatismes, ou bien parce qu'il est faible aussi, un enfant, une personne âgée ou handicapée, et bien sûr à cause de ses failles et de ses défauts, votre personnage rendu ainsi vulnérable crée immédiatement chez votre lecteur le sentiment d'avoir envie de le protéger.
Votre lecteur n'est plus simplement attaché à votre personnage, il est désormais inquiet pour lui. Oh là là, j'espère qu'il ne va rien arriver à ce pauvre orphelin. Il n'y a pas que votre lecteur qui doit s'attacher au personnage. Vos personnages doivent aussi s'attacher les uns aux autres. Et il y a 2 façons de convaincre votre lecteur qu'un personnage en aime vraiment un autre. 1. Il est de sa famille ou connaît ce personnage depuis si longtemps qu'il le considère comme un membre de sa famille. Il montre par des actions et des dialogues qu'il est vraiment très attaché à ce personnage et que si quelque chose devait lui arriver, ça serait vraiment une catastrophe pour lui. 2. La relation évolue et passe de l'indifférence, voire de l'agacement et de l'a priori négatif, à une relation d'attachement par ce qu'ils ont vécu ensemble. Les obstacles affrontés ensemble soudent les personnages entre eux. La relation d'attachement sera d'autant plus convaincante s'il y a eu un obstacle que votre personnage auparavant mal aimé a aidé à vaincre grâce à sa participation active et nécessaire. Sans Hermione, Harry Potter serait mort au bout de 10 pages. Maintenant que nous avons bien nourri le terreau de l'attachement, nous allons l'arroser de larmes de lecteur en utilisant les procédés suivants. Attention, nous parlons ici de situation injuste. Il ne faut pas confondre avec l'injustice sociale. L'injustice sociale, vécue par votre personnage au quotidien, sera perçue par le lecteur comme le contexte dans lequel vit ce personnage, et il s'attendra à ce qu'il affronte des obstacles pour se sortir de cette situation. Ici, nous parlons bien de scènes dans lesquelles vos personnages vont vivre des situations qui ne pourront être perçues par vos lecteurs que comme injustes. Pour cela, vous allez faire subir à votre personnage une terrible injustice qui sera directement corrélée à sa qualité principale. Imaginons un personnage que nous appellerons Rosie. Rosie est une femme d'une grande générosité et qui montre beaucoup d'acharnement au travail. Elle ne compte pas ses heures. Et justement ce jour-là, elle passe un temps considérable sur un dossier qui lui permettra enfin de gravir un échelon, de gagner un tout petit peu plus d'argent pour pouvoir s'occuper d'un chien abandonné qu'elle vient de recueillir. Elle reste après la fermeture pour le terminer, le laisse sur son bureau et rentre chez elle pour nourrir et promener son adorable toutou. Le lendemain matin, elle se rend au travail en voiture et a un grave accident qui la laisse paralysée pour de longues semaines à l'hôpital. Son chien, dont personne de sa famille ne peut s'occuper, est récupéré par la SPA. Une collègue de travail lui rend visite et lui apprend que c'est Richard, un sale type, qui a eu la promotion et pire, elle comprend qu'il a apposé son nom sur son dossier et s'est fait passer pour celui qui a accompli tout le travail. La nostalgie, c'est quand on associe un sentiment positif sur le passé, d'où l'expression « c'était mieux avant ». Mais pour que le lecteur puisse ressentir la nostalgie de ce passé, il faut qu'il ait vécu lui-même ce passé. On ne peut pas créer une scène de nostalgie au début du roman et espérer que le lecteur ressente quelque chose. S'il n'a pas vécu ce moment, il ne pourra rien ressentir par rapport à celui-ci. Vous l'aurez compris, ce sentiment ne peut survenir qu'après pas mal de pages, et je vais vous expliquer exactement à quel moment. 1. La situation initiale. Au début du roman, la vie de votre personnage, avant qu'un événement déclencheur ne vienne tout bouleverser et le lance dans l'aventure, est harmonieuse, agréable, pleine de joie, d'amour et de partage. Ensuite, tout au long du roman, il ne lui arrive que des choses terribles et tragiques. Et nous en arrivons au moment où il est sur le point de perdre définitivement, sur le point d'abandonner, soit de mourir, soit de voir mourir ses amis, soit de voir vaincre le méchant. Bref, la tension est à son maximum et nous croyons que tout est terminé pour lui. Là arrive le moment de le faire se rappeler de sa situation initiale. On l'avait oublié, on était plongé avec lui dans des souffrances et des souffrances depuis des pages, et on est ramené à ce passé doré qu'on va regretter infiniment avec lui. 2. Le début de l'aventure. Dans ce cas-là, la situation initiale était plutôt banale, routinière, et l'événement déclencheur a propulsé notre héros dans une aventure géniale et palpitante. En tout cas au début. Par la suite, ça s'est gâté. Il y a eu des morts, des blessés, et le héros y a lui-même laissé des plumes. Et qui plus est, l'antagoniste et ceux qui l'accompagnent se révèlent beaucoup plus dangereux qu'attendu. Là, la nostalgie fonctionnera bien lors de l'une des dernières péripéties. Pas comme dans l'exemple précédent lorsque la tension était à son maximum, mais lors d'une péripétie qui montre que les obstacles et les souffrances sont devenus une nouvelle routine dans la vie de notre personnage. Et là, notre héros se rappelle tout seul ou en dialoguant avec un autre personnage des débuts de l'aventure, quand ils y croyaient et que tout le monde était encore vivant.
principe est simple, deux personnages s'aiment et un événement vient les séparer. Évidemment, plus les personnages seront attachés l'un à l'autre, plus la séparation sera perçue comme triste. Et c'est encore mieux si la séparation a été causée par une injustice. Mais elle peut aussi être provoquée par une incompréhension, un quiproquo, ou une décision abrupte qui laissera notre personnage abandonné, sonné, tout comme notre lecteur. L'explication viendra peut-être plus tard. En attendant, on pleure avec lui la perte de sa bien-aimée, de son compagnon d'aventure, de sa petite fille, de son animal. Arrachez le bonheur des bras de votre personnage et que celui-ci soit dévasté par cette perte. C'est bien entendu la séparation ultime. Mais faites bien attention à développer correctement la relation entre vos personnages avant d'en faire mourir un. Sinon votre lecteur risque de s'en moquer éperdument. Albert est mort. Albert, c'est qui? Cette mort doit survenir au moment où l'on s'y attend le moins. Même si votre personnage était malade, faites-le mourir au moment où il y avait rémission, de nouveau de l'espoir. En plein dans l'aventure, quand la relation d'attachement était à son sommet. Par le sacrifice d'un ami très dévoué qui voulait empêcher le héros de mourir. Faites intervenir cette mort comme un obstacle supplémentaire dans l'aventure. Que cette mort fasse perdre un avantage, une compétence, une arme ou un moyen de vaincre. Ou alors lorsque notre héros est déjà au plus bas et qu'il se dit que rien de pire ne pourrait lui arriver. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un coup de téléphone qu'il ne voulait pas recevoir. Et pour finir cette liste de techniques, je vais te donner un conseil. À chaque fois que tu pleures, prends des notes. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais quand on donne tout à son art... À présent, je vais te conseiller quelques lectures qui m'ont fait verser beaucoup de larmes. La vie devant soi, Romain Gary. Mon bel oranger, José Moro de Vasconcelos. Toute blesse la dernière tue, Karine Giebel. Des souris et des hommes, John Steinbeck. La ligne verte de Stephen King. Des fleurs pour Algernon, Daniel Keyes. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, Howard Button. Et évidemment, la liste des livres qui font pleurer est bien plus longue et je t'invite à m'en proposer dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche si vous voulez recevoir les notifications. La version podcast de cette vidéo sera bientôt dans la description. Vous retrouverez aussi la liste des livres ainsi que les liens vers mon site et mes formations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!